Clara, débourse 500 000 $ pour ma BMW ou ce mariage est fini. Grand-mère, Mon petit-fils, viens ici. j'arrive maintenant. Alan, quand tu avais besoin d'argent à l'époque, j'ai travaillé à 3 emplois pour te soutenir, puis tu avais besoin d'une maison, ouais. J'ai dépensé toutes mes économies pour la première redevance. Tu as dit pas de cadeau de mariage, j'étais d'accord avec ça aussi. Je t'ai tout donné et tu m'as traîné jusqu'ici pour réclamer de l'argent pour ta voiture. Mon fils a réussi grâce à son travail acharné. Quant au cadeau de mariage, ça fait 8 ans que tu es avec lui, un jouet usé maintenant. Comment oses-tu même mentionner cela? Alan, j'ai attendu 8 ans pour ce jour. Peux-tu, s'il te plaît, ne pas me faire honte aujourd'hui? Quant à l'argent, Arrête de jacasser. Clara, donne de l'argent ou dégage. Grand-mère, que s'est-il passé? Je te dis, tu as de la chance que je te veuille encore. Qui d'autre voudrait une malchanceuse comme toi? Mon petit-fils le voudrait? Hein? Clara est une fille formidable et digne d'être ma belle-fille. 100 millions de dollars en cadeau pour épouser Clara. 100 millions de dollars? Quelle famille est-ce? Les plus riches de Paris, la famille Dupont. Je me demande quel sort cette femme lui a jeté, grand-mère. Pas encore. Désolé, tout le monde. Ma grand-mère est atteinte de démence. Elle pense qu'elle est milliardaire. Toi, te fais passer encore pour pauvre. Je le savais, un milliardaire, voulant cette Clara, regardez ses vêtements de bon marché. Il doit être un perdant fauché. Clara, tu vois, seul un tel perdant voudrait de toi. Débourse 500 000 $, puis mets-toi à genoux et excuse-toi. Et alors le mariage pourra continuer. je ne peux pas croire que j'ai perdu 8 ans à cause d'un type comme toi. Je préfère épouser un gars fauché plutôt que d'épouser quelqu'un comme toi. Chérie, partons. Madame, merci de m'avoir aidée. Je vous connais? Tu as oublié, ici, ce matin même, tu m'as aidé à récupérer mon sac volé. Mon sac. Tenez. Merci. Oh, c'est vous. Toi seul as osé m'aider. J'ai su alors que tu étais une fille au grand cœur. À en juger par le caractère d'Alan, il ne me laisserait pas seul. Il ne semble pas être un mauvais gars. Je suppose que je peux l'épouser. Alors, nous nous marions vraiment? Bien sûr. Bien sûr que vous vous mariez. Nous ne sommes pas une famille avare. Et le cadeau de mariage est 200 millions de dollars. Ma mademoiselle Clara. Je n'ai ni maison, ni voiture, ni travail non plus. Accepteriez-vous d'épouser un gars qui n'a rien comme moi? Cela ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas besoin de cadeau non plus. Impossible. Il faut un cadeau de mariage, le double de tout à l'heure. 200 millions de dollars. 200 millions de dollars? Désolé. Tout le monde. Ma grand-mère est atteinte de démence. Elle pense toujours qu'elle est milliardaire. On dirait que sa démence est très grave. Accepter si rapidement une véritable opportuniste. Viens. Ce bracelet en jade blanc inestimable est à toi désormais. Ça doit être un faux, n'est-ce pas? Je devrais jouer le jeu pour lui faire plaisir. Merci, mamie. Voici 200 millions de dollars. Allez à la mairie maintenant. Je n'arrive pas à croire que je me suis mariée avec un inconnu en une seule journée.
Je suis occupé. Je m'en vais maintenant. Attendez, monsieur Jean. C'est mon numéro de téléphone. N'est-ce pas le cadeau de grand-mère pour toi? Je sais que c'est un faux chèque. Tu n'es pas milliardaire. Où peux-tu trouver cet argent? De plus, je ne cherche pas d'argent. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Est-ce qu'elle fait semblant ou quoi? Elle pense que c'est un faux chèque. Est-ce qu'elle joue la comédie pour attraper plus gros? Madame Clara, nous sommes très pauvres. Alors ne pensez pas que vous pouvez obtenir quelque chose de moi. À l'avenir, s'il n'y a rien, ne me contactez pas. Monsieur Jean, Monsieur Jean. Regardez-moi. Que fait-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je veux demander votre numéro. Hein? Ne t'ai-je pas déjà donné? Ah. Je suis en retard pour le travail. Je dois y aller? Où vas-tu? Il n'y a pas de taxi ici. Je peux te conduire à vélo. Pas besoin. Aïe. Nous sommes mari et femme. Pas besoin d'être formel. Allez, monte. Ou bien vas-tu quelque part où tu ne peux pas me dire? Je refuse. Elle pourrait avoir des soupçons. Pin Road. Tiens-toi bien. Attends. Je suis là. Tu peux y aller maintenant. D'accord. Comme ça. Retire-le. C'est fait. Pourquoi mon cœur battait-il si fort? Merci. Bonne chance pour l'entretien. Je vais travailler maintenant. Ah, D'accord. Au fait, je travaille chez Singo. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, tu peux me trouver là-bas. Je m'en vais alors. d'accord. Quel est le programme pour cet après-midi? Tu as oublié? Nous allons chez Singo pour l'acquisition. Singo? Chérie, regarde, je suis mariée. Certificat de mariage. Waouh, ton mari est plutôt beau. Jean Dupont, ton mari, porte le nom du milliardaire de la ville. Clara, tu as épousé un milliardaire? À quoi tu penses? Comment des gens comme nous peuvent-ils connaître un milliardaire? C'est juste un homonyme. As-tu entendu? Notre entreprise va être acquise par le groupe Dupont. Monsieur Jean vient ici plus tard. J'ai entendu dire qu'il est super beau, riche et compétent. Un célibataire très prisé. Je me demande quelle chanceuse fille pourra l'épouser. Ce ne sont que des rumeurs. Il pourrait très bien être un homme chauve d'âge moyen avec une bedaine. Arrêtez ce que vous faites. J'ai une annonce à faire. La conception de Ella a été choisie par Monsieur Jean.
C'est pourquoi le groupe paie une grosse somme pour nous acquérir. À partir d'aujourd'hui, Ella sera la chef du département de conception. Regardez ça. Regardez comme sa conception est exquise. N'est-ce pas ma conception? Monsieur Thomas, c'est ma conception, De quoi parles-tu? Que veux-tu dire? Ton nom est-il dessus? mais je... Tais-toi, Monsieur Jean sera ici bientôt. Si tu oses en parler, tu seras viré. Clara, et alors Sido, j'ai utilisé ta conception. Et là, tu as toujours causé des ennuis avec moi à l'université. Maintenant que nous sommes collègues, ton mauvais caractère a empiré. Attends, je vais prouver à Monsieur Thomas que tu as volé ma conception. Oh Clara, comme tu es naïve, Monsieur Thomas est mon oncle. Selon toi, de quel côté il sera? Je peux te virer sur le champ et personne n'oserait rien dire. J'ai toujours détesté ton attitude innocente. Une personne sans importance, sans aucun rang comme toi, tu es né pour être mon tremplin. Tu ferais mieux de produire des conceptions pour moi, sinon je te ferai souffrir. Jean? Comment osez-vous harceler ma femme? Vous êtes marié de son mari? Ce type n'a même pas une seule marque sur lui. Il doit être un simple ouvrier. Clara, et alors si votre mari est là, je vais continuer en sa présence. Essayez, votre genre peut avoir un emploi ici. On dirait que Singo a besoin d'un nettoyage. Vous êtes qui au juste pour faire le grand ici? Je vous dis, ici chez Singo, je suis le responsable de Clara, son patron, je peux la gérer comme je l'entends. À l'instant, je peux lui demander de s'agenouiller et elle devra obéir. Une simple responsable qui harcèle la femme du PDG. De quoi vous parlez? Il y a 2 minutes, j'ai acquis Singo. Désormais, Clara est l'épouse du PDG de cet endroit. Toi, tu agenouilles et lui présenter des excuses. Acquérir le mari de Clara et le milliardaire Monsieur Jean. Vous êtes fou? De quoi parlez-vous? Clara, où avez-vous trouvé un type pareil? Un personne quelconque qui est très bon en grand discours, portant des vêtements bon marché et se prétendant milliardaire. Vous n'êtes même pas digne de lui porter ses chaussures. Monsieur Martin. Ceci est l'accord d'acquisition. Singo est maintenant sous le groupe Dupont. Est-il vraiment le milliardaire Monsieur Jean? Tu penses que brandir un morceau de papier peut me tromper? Est-ce qu'un milliardaire pourrait même jeter un coup d'œil à un jouet usé comme Clara? Espèce d'idiot. Tais-toi. Voici Monsieur Lopez du groupe Lopez. Monsieur Lopez, désolé pour cela. C'est ma mauvaise gestion. Je vais la licencier tout de suite. Monsieur Lopez, comment Clara pourrait-elle épouser un milliardaire? Il ne peut pas être Monsieur Lopez. Oncle, Tais-toi, espèce d'imbécile. Garde. Ayonnez-la. Emmenez-la dehors. Attendez, Monsieur Lopez, y a-t-il autre chose? comme elle vous a traité, vous pouvez lui rendre l'appareil maintenant. Oubliez ça. Un chien me mord et je devrais le mordre en retour. Mettez-la sur liste noire. Toute entreprise qui l'engage est l'ennemi du groupe Lopez. laissez-moi. Laissez-moi. Vous êtes vraiment Monsieur Jean? Si elle découvre que je suis milliardaire, alors divorcer sera difficile. Chut. Je suis l'assistant de Monsieur Dupont. Tout à l'heure, je faisais semblant de vous aider. Nous sommes venus ici sur l'ordre de Monsieur Dupont. Faire semblant? Tu as du cran? Espèce de crâneuse. Tu m'as dupé. Je l'ai fait pour t'aider, n'est-ce pas? Désolée. Merci beaucoup. Au fait, tu n'es pas sans emploi? J'ai bien fait ma candidature.
Et j'ai été embauché. Monsieur, Monsieur Martin, merci de ne pas m'avoir dénoncé tout à l'heure. hein? Oh, d'accord. Pas de problème? Merci, monsieur Martin. Viens dîner un de ces jours. Pas de problème? Nous avons un nouvel accord en place. Nous pouvons partir maintenant. Nous avons d'autres tâches à accomplir. Je vais y aller maintenant. Vas-y. Le groupe Dupont est une grande entreprise. Travail dur. Il a du potentiel. Qu'est-ce que tu veux encore? La leçon à l'intérieur n'était pas suffisante? Sale arrogante, attends un peu. Clara, je suis là pour m'excuser. Tu étais meilleure en tout pendant nos jours à l'université. C'est pourquoi j'étais jalouse de toi au travail. Nous organisons une réunion ce soir. Viens avec monsieur Dupont, je ferai des excuses correctes devant tout le monde. Qu'en dis-tu? Laisse tomber. Il est très occupé. Pas de temps pour ça. Je viendrai personnellement au groupe Dupont pour l'inviter alors. Elle découvrira la vérité. Attends. Je vais lui en parler. D'accord. Je t'attendrai à l'hôtel Aston. Clara, je vais te rendre l'humiliation ce soir. Je devrais appeler et demander à Jean. Le rapport de ce trimestre est mauvais. Trouvez des plans pour augmenter les ventes le trimestre prochain. Quant à nos marchés à l'étranger, il faut les étendre aussi. Ce projet Blooming Global... Chérie, es-tu là? J'ai besoin de te demander quelque chose. Es-tu libre ce soir? Allô, chérie? Où es-tu? Monsieur Dupont? Regarde en haut. Quoi? 关于海外市场，也要想办法拓宽。关于华川国际这个项目， 老公在吗？ C'est tout pour aujourd'hui. 人家有事想和你 Vous 说。 pouvez partir? 老公，你晚上有空吗 ？Hello， 老公在不在？ 起走了。 Allô? Pourquoi envoyer autant de messages? Ne peux-tu pas simplement m'appeler? J'avais peur que tu sois occupé. Je suis occupé en ce moment. Sois bref. J'ai une réunion universitaire ce soir. Peux-tu faire semblant d'être monsieur Dupont encore une fois? S'il te plaît, tu veux bien? Elle veut m'utiliser pour se faire valoir auprès de ses amis. Pas de temps. Il a raccroché? Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. On dirait que je dois me présenter toute seule. Chercheuse d'or et aime se vanter. Je ne sais pas ce que grand-mère aime chez elle. Entrez. Monsieur Jean, vous avez une réunion avec Monsieur Lawson ce soir à l'hôtel Aston. Compris. Attendez. J'ai une réunion universitaire ce soir. Peux-tu faire semblant d'être monsieur Jean encore une fois? S'il te plaît, tu veux bien? La réunion de ce soir, repoussez-la. Oui. Oh, salut! N'est-ce pas notre beauté du campus, Clara? Assieds-toi! Ella nous a dit que tu t'es mariée avec le milliardaire, monsieur Jean. Est-ce vrai? Où est-il? Clara, nous sommes de vieux amis ici. Nous sommes tous venus voir ton mari milliardaire. Il a du travail urgent. Il ne peut pas venir. Vraiment? Ou n'ose-t-il pas? Et là, tu es là. Est-ce que c'est la brume fabriquée à partir de jade blanc de première qualité? Tu veux dire le bracelet chef-d'œuvre d'Alan Sullivan qui a coûté des milliards de dollars, le seul et unique au monde? C'est ça, c'est la pièce personnelle du maître de jade, monsieur Sullivan, la brume. Pour dire la vérité, ma famille a une entreprise de pierres précieuses. Monsieur Sullivan est l'ami de mon grand-père, alors il me l'a donné en cadeau. Et là, tu as de tels antécédents? Son bracelet ressemble exactement au mien. Comment sa grand-mère peut-elle se permettre un bracelet aussi cher? Ce doit être un faux. Je serais fichue s'il le découvre. Clara, n'es-tu pas l'épouse d'un milliardaire? Laisse-nous admirer tes bijoux chers.
Je ne porte rien. Qu'est-ce que tu caches? Clara porte exactement le même bracelet. N'est-ce pas le seul et unique, lequel est réel? Le vrai bracelet a été rapidement acheté par un milliardaire. Cela m'a coûté beaucoup d'efforts pour obtenir un faux. Comment le sien peut-il être le vrai? Clara, tu penses qu'un bracelet faux et un bon acte font de toi Madame Lopez? Ton mari n'est qu'un assistant. Tout le monde, vous ne savez pas, n'est-ce pas? Le mari de Clara faisait semblant d'être Monsieur Jean? Je faisais semblant? Clara, toi et ton mari aimaient tellement vous vanter. Clara, sais-tu que Monsieur Sullivan déteste ces contrefaçons? Dis-nous d'où tu l'as eu ou attends des actions en justice? Je ne peux pas leur dire la vérité. La grand-mère de Jean pourrait avoir des ennuis pour ça. Tu dis que le mien est faux. Le tien est-il vrai alors? Bien sûr, le mien est vrai. Je n'ai jamais vu la brume en vrai, mais le jade blanc de première qualité a une lueur douce et une translucidité claire. Pourtant ton bracelet est tout terne sous les lumières, sans aucune translucidité. Elle a raison, ce n'est pas du tout translucide. Quelle translucidité? Il fait si sombre ici, que peux-tu voir? Sérieusement? Même une excellente contrefaçon ne peut pas avoir le toucher doux et délicat d'un morceau de jade blanc. Oses-tu me laisser examiner ton bracelet? Et là, laisse-la le toucher, cela fera taire cette méchante. Elle sera alors démasquée? Pour qui te prends-tu? Une radine comme toi veut toucher mon bracelet? Allons à la police maintenant. On verra comment tu t'expliqueras là-bas. Lâchez-moi. Lâchez-la. Enlevez vos doigts sales d'elle. Pourquoi es-tu là? Préoccupé pour toi. Que s'est-il passé? Regardez tout le monde. Voici son prétentieux mari perdant. J'ai entendu dire qu'il est assistant. Un gars comme lui qui utilise des réductions sur ses plats à emporter pense qu'il peut se permettre de la jade blanche. Il porte tout de faux. Tel mari, telle femme. Ta femme porte un faux. Tu auras des ennuis aussi. Qui dit que ma femme porte un faux? Si ce n'est pas elle, est-ce alors Ella? Quelle blague! Serveur, apportez-moi de l'eau bouillante. Le faux jade blanc, sous haute température, va se fissurer, tandis que le vrai restera intact. Et là, oses-tu laisser tomber le tien dedans? Nous allons d'abord... Vraiment? Et si... Fais-moi confiance. Et là, à toi. Quoi? À qui fais-tu croire ça? De l'eau chaude peut tester du vrai jade. Et là, mettez ton bracelet dedans. Fais taire les deux, paysans. Taisez-vous. Quoi? Tu as peur? Qui a peur? Je vais te montrer qui porte un faux. Je ne crois pas qu'un peu d'eau chaude puisse tester quoi que ce soit. Mon Dieu, comment se fait-il que le bracelet de Ella soit fissuré et rien ne soit arrivé à celui de Clara? Se pourrait-il que mon bracelet soit le vrai? Comment ta grand-mère peut-elle se permettre un bracelet si cher? Je t'expliquerai ça. Plus tard... Si le bracelet de Clara est vrai, alors Ella, le tien doit être faux. Vous avez tous vu de vos propres yeux. Faux. Ils sont tous les deux faux. Le sien est faux aussi. Réfléchissez, comment ces deux-là pourraient-ils se permettre la création de Monsieur Sullivan? Mais celui de Clara reste intact dans l'eau chaude. On dirait du jade blanc de qualité réelle. Faux, ai-je dit? Toi. Ma famille vend des pierres précieuses. Comment pourrais-je ne pas reconnaître du vrai jade d'un faux? Celui de Clara est faux aussi. Et là, arrête de mentir. J'ai vérifié. Ta famille gère un magasin de gros vendant des articles faux qui coûtent quelques euros. Quelle pierre précieuse aurais-tu pu voir? Tu mens, Je me fiche de ce que fait ta famille. Tu as brisé le bracelet de ma femme qui coûtait 300 millions d'euros. Comment vas-tu payer? Exactement. La brume est un bracelet unique en jade blanc. Quel gâchis! Exactement. C'est la pièce dont Monsieur Sullivan est le plus fier. Traînez-la au poste de police. N'approchez pas.
Mon petit ami travaille chez le groupe Dupont. Vous osez me toucher? Vraiment, je suis curieux de savoir qui est ton petit ami qui te rend si intrépide. Écoutez ce type. Voyons qui il est, essayant d'intimider ma petite amie. Quoi? Vous voulez quitter Paris? Vraiment? Monsieur Léo, vous parlez vraiment bien. Monsieur Dupont. Monsieur Jean. Le mari de Clara est vraiment Monsieur Jean? C'est impossible. Je t'ai entendu admettre que tu jouais la comédie. Oh, monsieur Léo. Je suis juste son assistant. Vous n'avez pas besoin d'être si formel. Exact, monsieur assistant. En voyant l'assistant du PDG ici, je pensais que notre PDG était là aussi. Je me suis trompé de personne. Je vois, vous êtes vraiment pathétique. Il se trouve que vous... Tais-toi, Léo, c'est quoi ce bordel? Le gars n'est qu'un assistant? imbécile. Monsieur Jean est le plus fiable pour notre PDG. Le vexer est tout aussi grave. Tu veux te faire chasser de la ville? Hein? Monsieur Jean, c'est ma faute. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Clara, ton bracelet, je vais trouver un moyen. Je vais perdre mon boulot en offensant Monsieur Jean. Nous étions camarades de classe. Aide-moi à lui parler. Je peux tout faire. Je peux aboyer comme un chien. Je vais le faire maintenant. Ouaf. Ouaf. Ça suffit. Et là, tu l'as cherché toi-même. Je ne peux pas t'aider. Ah, monsieur assistant, croyez-moi, je n'ai rien à voir avec cette femme. Punissez-la comme bon vous semble. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus la voir dans les environs. Rassurez-vous, je garantis qu'elle quittera Paris. Vous ne la verrez plus en ville désormais. Clara, allons-y. Au revoir, monsieur assistant. Jean, dites-moi la vérité. Qui êtes-vous vraiment? Juste un assistant? Bien sûr. Alors expliquez ce qui s'est passé là-dedans. Pourquoi un directeur était-il pétrifié devant vous? N'était-ce pas étrange? Eh bien, je suis souvent aux côtés du PDG. Mes paroles peuvent influencer ses décisions. Oh, je comprends. Comme un eunuque au service d'un empereur. Quelque chose comme ça. Dites-vous la vérité? Bien sûr que je dis. Que pensez-vous d'autre? Est-ce une émission télé? Vous épousez un inconnu qui se révèle être milliardaire? Arrêtez de rêvasser. Cela a du sens. Je n'ai vraiment pas de chance. Comment pouvez-vous être milliardaire? Ah, c'est vrai. Qu'en est-il de ce bracelet? Bien sûr, c'est faux aussi. Celui de Ella était une imitation de grade B. Celui que grand-mère vous a donné était de grade A, meilleure qualité. Hein, j'ai appris quelque chose de nouveau. Il existe des grades pour les contrefaçons. Allô, grand-mère? Et toi, as-tu eu ton diplôme? Viens à la maison et montre-le-moi. Quel bel père! Clara, avec moi ici, Jean n'osera pas te harceler. Préfères-tu un mariage classique ou moderne? Un mariage rendrait un divorce plus difficile par la suite. Grand-mère, ne nous pressons pas pour ça. Je veux prendre mon temps et préparer une surprise pour Clara. Faisons comme il dit. Mon petit-fils apprend à être un bon mari? D'accord, à vous alors. Mais vous devez au moins avoir des alliances. Bien sûr, grand-mère. Ce soir, vous pouvez rester ici tous les deux. J'ai fait préparer la chambre. Tout est prêt. Je t'ai épousé juste pour faire plaisir à grand-mère. Alors tu ne devrais pas avoir d'attentes irréalistes. Une fois que tu rencontreras quelqu'un que tu aimes, tu pourras divorcer. Donc tout à l'heure, ce n'était qu'une comédie. Ne t'inquiète pas, je ne m'accrocherai pas à toi. Je ne veux pas la décevoir. Alors, avant le divorce, j'espère que nous pourrons jouer un couple aimant devant elle.
Bien sûr, je veux lui faire plaisir aussi. Ah, toi, Chut! Elle regarde. Ah, mon arrière-petit-fils arrive bientôt. d'accord, elle est partie. Je vais dormir maintenant. Humph. Clara a travaillé dur la nuit dernière. Ne pourrais-tu pas être plus attentionnée? Apporte de la nourriture à ta femme. Grand-mère, je n'ai pas travaillé dur. J'ai dormi comme un bébé. Clara, tu as travaillé dur, mange un peu plus. Tu as quelque chose là? Comme ça, je vais t'en apporter. Je peux le faire moi-même. Voilà comment on fait. Profitez de votre petit déjeuner. Je vais faire de l'exercice. D'accord, amuse-toi bien. Nous devrions bien jouer la comédie. J'habite à Orcharwan. Tu devrais emménager. Quant aux dépenses, tu peux utiliser cette carte. Monsieur Jean, la voiture est en bas. Je pars travailler maintenant. Je peux te déposer. Pas besoin. Le groupe Dupont est sur mon chemin pour aller travailler de toute façon. Allons-y, sinon nous serons tous les deux en retard. Allez-y. D'accord. Clara me dépose. Suivez derrière. Suivez le directeur derrière. Tu es aveugle. Regardez ce que tu as fait à ma nouvelle voiture. Alan? Oh, regarde, je n'arrive pas à croire que c'est toi, Clara, n'est-ce pas? Oh, et ton mari perdant est aussi là. Ma chérie, est-elle-t-on ex-fauché? Vous avez rayé ma voiture. Comment vas-tu payer? C'est toi qui nous as percutés et cette rayure semble vieille. Tu veux nous arnaquer? Je vous le dis, c'est une mébarre. Paie-moi 600 000 $ ou n'espère pas partir. Tu utilises ce tour bon marché pour escroquer de l'argent? Un conseil, ne nous mets pas en retard au travail ou tu le regretteras. Clara, ton mari perdant, peut être nul dans la vie, mais ce gars est excellent pour parler fort. Un véritable costume sur mesure de Martineau nécessite la présence du client en magasin. Avez-vous déjà été à l'étranger? Quel étranger? On dirait qu'ils n'ont jamais pris l'avion. Quant au costume, tu n'as pas passé la nuit à le confectionner, n'est-ce pas? Ne touche pas à mon mari, ce qu'il porte ne te regarde pas. Est-ce que la même montre Vacheron Constantin de Monsieur Jean? J'ai entendu dire que la montre a été fabriquée exclusivement pour Monsieur Jean, l'unique exemplaire dans le monde. De quel stand as-tu pris ça? Ça a l'air d'être un vrai. Heureusement, ces imbéciles n'ont pas reconnu la vraie marchandise. Clara, tu as vraiment de mauvais goût. Regarde le mari que tu as choisi. Arrête de jouer la riche à partir de maintenant. Tu te couvriras de honte si tu te fais attraper. Mon mari n'est pas un raté et il a un nom. Il s'appelle Jean. C'est l'assistant le plus fiable de Monsieur Dupont. Un assistant, hein? Tu parlais si fort, je pensais qu'il s'agissait de Monsieur Jean lui-même. Comment une femme comme elle pourrait-elle épouser Monsieur Dupont? Cette femme ne peut épouser qu'un pauvre raté, vêtu de faux costumes et de montres contrefaites. Tu peux m'insulter, mais pas mon mari. Je vais te donner une leçon. Clara, ne prête pas attention à ces gens-là. Je peux te payer, mais ne le regrettez pas plus tard. Tu ne peux pas les payer, ils nous arnaquent. C'est pas grave.
fais-moi confiance. Clara, ton mari a trop lu de fiction. Vous voulez que nous le regrettions? On va voir. Comment tu comptes t'y prendre? Tu ne peux pas les payer. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Je peux m'en occuper. Tu vas être en retard pour le travail. Nous ne pouvons pas les laisser perdre plus de notre temps. Regarde ce pauvre raté qui prend tant de temps avec l'argent. Pas mal. C'est transféré par le groupe Dupont. Ton nom de famille est Dupont également. Qui es-tu vraiment? Je t'avais prévenu. Quelqu'un qui peut te faire regretter. Oups, j'ai utilisé le compte de l'entreprise pour les payer. Jean, est-ce que tu... Clara, en fait, j'ai demandé à Monsieur Dupont de me payer le salaire du mois prochain à l'avance. D'accord. Comment ce loser peut-il être le milliardaire? Monsieur Dupont, tu peux porter des costumes et des montres faux autant que tu veux, mais cela ne te séparerait toujours pas de ton aura de pauvre, ton aura de pauvre. Alan, j'étais idiote de tomber amoureuse de toi. Reste là, je vais t'apprendre une leçon, espèce de salaud. Clara, je t'ai payé, fiche le camp. Quelle femme de voyou. Heureusement, je t'ai largué et j'ai trouvé ma nouvelle chérie, qui est plus beau et plus riche. Ça suffit, chérie. Ne perdons plus de temps ici. On s'en va maintenant. Au revoir, loser. Ne courez pas, restez là. Jean, lâche-moi. Quel droit ont-ils sur notre argent? Clara, fais-moi confiance. Je vais leur faire rembourser cet argent. Percute leur voiture. Percute ça. Regardez, le karma est arrivé. Venez voir. C'est quoi encore? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Regardez ce que vous avez fait à ma voiture. C'est une Rolls-Royce de modèle haut de gamme. 400 000 $ pour le pare-choc, 800 000 $ pour le phare, 1 200 000 $ au total. Virement ou code QR. Payez maintenant. Vous êtes aveugle? Vous nous avez percutés alors que je reculais et vous demandez des dommages? N'est-ce pas, monsieur Martin? Waouh, quelle scène familière, Alain. Monsieur Martin, si je ne me trompe pas, cette Rolls-Royce est la préférée de Monsieur Dupont, n'est-ce pas? Effectivement, si vous ne payez pas, le groupe Dupont vous poursuivra en justice. Nous ne pouvons pas offenser Monsieur Dupont. Payez-le. Ah, chérie, mon compte est épuisé. Je te rembourserai plus tard. Tu es vraiment inutile. Allons-y. Voilà ce qu'on appelle le karma. Allons-y. Nous allons travailler maintenant. Au revoir, monsieur Martin. Je suis là, tu vas au travail maintenant. À quelle heure tu finis? C'est mon premier jour chez toi. Que veux-tu pour le dîner? Je peux cuisiner pour toi. Elle essaye de voler mon cœur à travers mon estomac. Je fais des heures supplémentaires et je ne rentrerai pas ce soir. Tu n'as pas besoin d'essayer de me plaire, je ne succomberai pas. Est-ce que j'essaie de te plaire? Ne te fais pas d'illusions. C'est bien, je peux travailler à temps partiel ce soir. Monsieur Dupont, voici les rapports de vente de tous nos magasins ce mois-ci. Mon patron, qui est un bourreau de travail, va certainement rester tard pour lire tous ces rapports. À quelle heure tu finis? C'est mon premier jour chez toi. Que veux-tu pour le dîner? Je peux cuisiner pour toi? Elle a cuisiné et m'a attendu. Si je ne rentre pas, elle doit être déçue. Quelle heure est-il? Presque 8 heures? Appelons ça une journée. Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Le bourreau de travail arrête soudainement de rester tard? Fin de la journée. Menteuse. Elle a dit qu'elle me cuisinerait un dîner. Presque 9 heures et nulle part en vue. Allô? Clara,
Où es-tu? Qu'est-ce que c'était? Viens, Clara, bois. Elle est partie boire avec un autre homme? Quelle femme compliquée! Rédigez-moi une convention de divorce. Je divorce de cette opportuniste, Clara. Raccroché? Désolée, je ne peux pas boire. Salut, Clara. Monsieur Shawn a appelé et a réservé une chambre. Prends bien soin de lui et de ses invités. Au fait, c'est l'héritier de la riche famille Shawn et c'est un bon ami de Monsieur Dupont. Aucun malentendu, compris? Compris. Oh oh, quelle occasion. Tu ne sortais jamais avec nous. Mais aujourd'hui, tu nous as invités à boire un verre. Ha ha ha. Jean, j'ai entendu dire que tu as été forcé de te marier. Où est madame? Présente-nous à elle. C'est vrai. Arrêtez de parler. Buvez ou partez. On boit. Désolé, cul sec. Tiens, je bois aussi. Bonjour, monsieur Shawn. C'est votre... Jean? Alors, elle travaille ici à temps partiel? Justement, au téléphone. J'ai tout compris de travers. Que fais-tu ici? Tu la connais? Je suis sa femme. Je suis là et n'aie pas peur. Monsieur Shawn, pourquoi forcez-vous mon mari à boire? Hein? Oh. D'accord. Il me force à boire. Je te force à boire? Jean, toi? Monsieur Shawn, je suis juste l'assistant de Monsieur Dupont. Je ne peux vraiment plus boire. S'il vous plaît, comprenez? Ce type n'a pas dit à sa femme qui il est vraiment? Est-ce qu'il teste ses véritables sentiments? Aidons-le un peu. Tu ne peux pas boire? Alors paix. Tu es bien sa femme, non? Ton mari nous doit de l'argent. Peux-tu l'aider? De l'argent? Oui. Qu'as-tu fait? Pourquoi leur dois-tu de l'argent? Qu'est-ce qu'ils mijotent, ces deux-là? Combien vous doit-il? Je peux payer. Elle est prête à payer ma dette? 500 000 $? 500 000 $. Oui. Nous n'avons pas cette somme en ce moment. Les paiements échelonnés, c'est possible? Bien sûr, mais à une condition. Si tu peux boire, on peut accepter les paiements échelonnés. D'accord. Si tu ne peux pas, il ne peut pas. Quittez pas cette pièce ce soir. Avec leur demande, va-t-elle encore m'aider? Vous tenez parole, n'est-ce pas? Je bois. Oh, c'est incroyable. Avaler de l'alcool pour son mari, c'est le vrai amour, hein? Absolument. Arrête de boire. Ah ah ah. Je n'ai pas encore fini. Tu es idiot? Tu crois ce qu'ils ont dit? Ne les écoute pas. Mais sinon, s'ils ne te laissaient pas partir, je ne peux pas rester là et les laisser te bousculer. Imbécile. Ils ne nous ont pas suivis. Partons d'ici. Pourquoi? Le sol est tout ondulé. Hé, pourquoi as-tu deux têtes? Oh! Monsieur Dupont, nous sommes arrivés. Madame Dupont est vraiment ivre. Dois-je la porter en haut? Pas besoin, je vais porter ma propre femme. Vous n'étiez pas en train de divorcer? Pourquoi Monsieur Dupont est si doux? Quel homme changeant. Oh! Achète cet ensemble de bagues d'édition limitée. PV Elgari, je veux l'offrir à Clara. Oui, Monsieur Dupont.
Où est-ce? Tu es réveillée. Nous sommes presque à la maison. Maison? Je ne veux pas. Je vais faire quelques courses. Vas-y, vas-y. Clara! Clara, que fais-tu ici? Le magasin est fermé. Mes courses ont disparu. Nous reviendrons demain. Rentrons à la maison maintenant, d'accord? Non, je veux mes courses. J'ai perdu toutes ces bonnes affaires. Ne pleure pas, Clara, ne pleure pas. Je vais m'en occuper tout de suite. Allô, est-ce le propriétaire de Bright Fresh Mart? Je veux acheter votre magasin. Vous êtes fou? Qui appelle si tard? Parlez demain. Je vous donne 1 million. 1 million pour acheter ce magasin. Vous avez 5 minutes pour me rejoindre ici. Sérieux? J'arrive tout de suite. Monsieur Dupont, voici la clé. Il est à vous. À partir de maintenant, Ne pleure pas. Tes courses arrivent tout de suite. Elles sont toutes à toi. Prends ce que tu veux. Mes légumes? Tu es réveillée. La nuit dernière? Est-ce que nous avons braqué un magasin? As-tu oublié? Tu m'as emmené les prendre hier soir. Allez, le petit déjeuner est prêt. Désolée, je suis terrible quand je bois. Je les rendrai plus tard. Pourquoi? Paie tes dettes, nous devons commencer à économiser pour rembourser Monsieur Shawn. Oh, d'accord. Voici la carte des dépenses ménagères que tu m'as donnée avant. Je ne l'ai pas dépensée. Alors prends-la et rembourse Monsieur Shawn. Nous trouverons une solution pour le reste ensemble. Clara. En fait, Bonjour, madame. Que se passe-t-il? Si Clara découvre que je lui ai menti, elle va être furieuse. J'ai besoin d'une meilleure explication avant de tout avouer. Madame, Clara est là. Allons-y et prenons le thé de l'après-midi avec moi. attendez, madame. Vous n'allez pas au l'hôtel Aston pour le thé, n'est-ce pas? Exactement ici. Quoi? Allons-y. Faites attention, vieille dame. Vous n'avez pas de yeux? Oh! Clara, c'est encore toi. Ah, Clara, pourquoi est-ce que tu apparais partout? Tu as même amené la grand-mère de ton mari. Es-tu propriétaire de cet hôtel? Tu peux venir? Et moi, je ne peux pas? Clara, tu n'es pas encore accrochée à Alan, n'est-ce pas? Tu nous suis exprès? N'importe quoi. Sera tes vies au crochet des femmes? Pas de charme, pas de talent. Qu'est-ce qu'il y a à se rappeler? Cherches-tu les ennuis? Que fais-tu? Je te préviens, si tu la touches, tu le regretteras. Des gens comme eux ne valent pas notre temps. Ne laissons pas gâcher notre humeur pour le thé de l'après-midi. Tu ne penses pas sérieusement le prendre à l'Aston, n'est-ce pas? Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut te faire? Clara, tu fais semblant de ne même pas savoir. Le restaurant ici sert des clients privés, valant des millions de dollars. Des gens comme vous ne seraient même pas qualifiés pour laver la vaisselle. Tu vas vraiment prendre le thé de l'après-midi? Je parie que tu es là pour quelque chose de louche et que tu viens juste avec cette excuse. Que veux-tu dire? Je dis que tu es ici pour te compromettre.
Tiens, frapper. Tu es une femme abjecte. Comment oses-tu me frapper? Je te frapperai encore si tu continues à dire des bêtises. Quoi? Alain, tu vas juste rester là? Chérie, je suis désolé. Je ne pensais pas qu'elle le ferait vraiment. Je serai plus vigilant la prochaine fois. Clara, tu es en colère parce que j'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Cette vieille femme doit être ici pour t'aider à te vendre. Espèce de vieille femme. Ta famille doit être si pauvre pour compter sur Clara pour gagner de l'argent. J'étais trop poli. Je n'étais pas attentif avant et je t'ai laissé t'en tirer. Recais, je te défie. Clara. Madame. Clara, si tu ne t'agenouilles pas et ne t'excuses pas devant moi, je m'assurerai que toi et cette vieille femme qui t'y est ici en disgrâce. Pas question. Clara, ne t'agenouille pas. Je refuse de croire qu'ils peuvent me faire quoi que ce soit. Toi, vieille femme, tu ne veux pas que Clara s'agenouille. Très bien. Alors, fais-le. Lâche-la, madame. Vous allez bien, madame? Comment vous sentez-vous? Médicaments. Tu as osé me pousser? Je vous en supplie. Elle a une maladie cardiaque. Elle mourra sans ses médicaments. Cette vieille dame, si elle meurt, et alors? Mes médicaments. Tu veux toujours ça? Laisse-la mourir. Arrête, Monsieur Martin, madame. Madame, s'il vous plaît, ne me faites pas peur, comme ça. Vous ne devriez pas vous frotter à elle. Si jamais il arrive quelque chose à madame, ce ne sera pas difficile de vous envoyer tous les deux en prison. Madame, partons. cette vieille dame a vraiment des relations sérieuses? Même Monsieur Martin est si concerné. Heureusement, vous êtes arrivé à temps. Ce n'est rien de grave. Merci, docteur. Détendez-vous, je vais bien. J'attends toujours de voir votre fils. Je suis désolée. Je ne l'ai pas protégé. Petite bête, comment cela pourrait-il être ta faute? Clara, rien de tout cela n'est de ta faute. Si quelqu'un est à blâmer, ce sont les personnes qui t'ont fait du mal ainsi qu'à mamie. Clara, pourrais-tu aller dehors et prendre les médicaments pour mamie? D'accord, j'y vais maintenant. Mamie, la personne qui t'a fait du mal est Nova Bain, la fille de la famille Bain. Sa famille est essentielle pour l'acquisition étrangère de notre entreprise. Je ne peux pas agir contre eux pour le moment. Je suis désolé, mamie. L'entreprise passe en premier. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis juste contrarié que Clara ait dû souffrir de tout cela. Ne t'inquiète pas. Une fois l'acquisition terminée, je m'assurerai que nous obtiendrons justice pour toi. As-tu envoyé Clara dehors exprès à l'instant? Quand vas-tu lui dire qui tu es vraiment? Mamie, il n'y a pas d'urgence. J'ai peur que si je lui dis maintenant, elle soit contrariée. Tu as probablement raison. Clara est une bonne fille. Tu dois la chérir. Pourquoi êtes-vous ici? Comment va, madame? Mamie, dors. J'ai quelque chose à te donner. Clara, je t'ai mal comprise et j'ai continué à te repousser. À partir de maintenant, je veux arranger les choses. Est-ce une bague BVL Gary, l'édition limitée, valant des millions de dollars? Où as-tu eu ça? As-tu vendu un rein? As-tu fait quelque chose d'illégal? Non, c'est faux, c'est juste une contrefaçon. Seulement $20. Je le savais, il n'y a pas d'argent pour toi. Et tu gaspilles encore, n'oublie pas de notre dette. Et arrête d'acheter de faux articles de luxe pour te vanter. J'aime vivre une vie normale.
D'accord. J'ai compris. Au fait, qu'est-ce que tu as dit? Attention, comme vous le savez tous, Singo a été racheté par le groupe Dupont. Maintenant, nous avons besoin d'un top employé pour apprendre au sein du groupe Dupont. Et Clara, tu es la candidate parfaite. Quoi? Moi? Eh bien, Monsieur Jean est ton mari, Clara. Quand tu seras là-bas, assure-toi de dire du bien de Singo, d'accord? Comment expliquer que Jean fait juste semblant? Bien sûr. Je ne vais pas retarder tout le monde. Veuillez continuer. Clara, c'est la bague BVL Gary des millions de dollars en édition limitée. Waouh, M. Jean doit vraiment t'aimer. C'est faux. En fait, mon mari est assistant. Il a juste prétendu être Monsieur Jean la dernière fois pour m'aider. Prétendu. Baisse le ton. Si le responsable découvre ça, nous aurons des ennuis. Ton mari est vraiment audacieux. Ne t'inquiète pas, Clara. Je vais garder ce secret pour toi. Mais où as-tu trouvé cette bague? Elle a l'air si réelle, et j'en veux une aussi. Pas de problème. Je vais lui demander de t'en procurer une. Cela ne coûte que 20 $. Merci. Monsieur Jean, voici l'accord de divorce. Divorce? Quand ai-je demandé un accord de divorce? Ne m'avais-tu pas appelé toi-même, disant que tu voulais divorcer de ta femme parce qu'elle est une opportuniste? Clara n'est pas une opportuniste. Je l'ai mal comprise. Et à partir de maintenant, je vais la chérir. Elle m'a même transféré de l'argent. Chérie, que dirais-tu d'une autre bague BVL Gary? Je veux l'offrir à Chérie. Pourquoi restes-tu là? Va l'acheter. Oui. Madame Clara, asseyez-vous s'il vous plaît. Monsieur Jean sera là dans un instant. Oh, d'accord. Le groupe Dupont ne trahit vraiment pas sa réputation d'entreprise de premier plan. Même les salles de réunion sont impressionnantes. Monsieur Jean, le personnel de haut niveau envoyé par Singo vous attend. Très bien. Monsieur Martin? C'est un problème. Je ne m'attendais pas à ce que Singo envoie et Madame Clara. Quelle coïncidence. Madame Dupont? Je veux dire, Mademoiselle Clara? Monsieur Dupont avait une affaire urgente. Alors il m'a envoyé pour vous accueillir. Qui est cet homme? Rien. Vous voyez mal. J'ai presque tout révélé. Voici le chemin vers le département de design. J'ai arrangé vos dossiers d'intégration. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Merci, monsieur Martin. Au fait, où est Jean? Il est dans le bureau au dernier étage. Monsieur Jean a besoin de lui, donc il est assez occupé. Même dans la même entreprise, nous ne nous verrons pas. Je vais entrer et m'installer. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la nouvelle collègue, Clara James. Clara? Quelle malchance! Pourquoi est-ce que je la croise tout le temps? C'est quelque chose que je dirais. Clara, je viens de voir Monsieur Martin t'escorter personnellement. Quelle est ta connexion? Où es-tu liée à Monsieur Jean? Il n'y a aucune chance pour elle de s'associer avec Monsieur Jean? Toujours à parler de classes supérieures et inférieures. Nova, cela fait des lustres que le Moyen-Âge est terminé. Les hiérarchies sociales sont ridicules. Waouh, Clara, cette bague, c'est l'édition limitée de BVL Gary qui vaut 20 millions de dollars, n'est-ce pas? Clara, ton mari doit être une sorte de magnate. Allez, dis-nous, pas besoin de garder le secret. Une pauvre comme elle, achetant une bague BVL Gary. Elle doit être fausse. Au fait, tu ne le sais probablement pas, c'est elle qui, au mariage, n'a pas pu trouver de l'argent et a été larguée par mon petit ami et son mari, juste un assistant. Il s'avère qu'elle est une fraude, avec de faux biens. Elle ne peut pas se permettre de jouer les grandes dames.
honteuse. Comment une telle personne a-t-elle pu finir dans notre entreprise? Dégage, jeune. Clara, ton mari porte une montre fausse et tu as une bague fausse. Vous deux êtes parfaitement assortis. Exactement. La bague, c'est fausse, mais c'est un cadeau de mon mari. Cela représente son amour. Il n'y a rien à en avoir honte. De plus, je suis affectée ici. Si tu as un problème, la seule option est d'accepter. Clara, tu ne comprends pas? Juste parce que tu es pauvre, tu mérites d'être ciblée par nous? La vie chez le groupe Dupont ne sera pas facile pour toi. Nova ne va pas trop loin. Je dois soumettre ça demain, donc tu devras faire des heures supplémentaires pour les finir. Pourquoi devrais-je faire ton travail? Pourquoi? Parce que mon père est un partenaire clé dans les affaires étrangères du groupe Dupont. Avec juste un mot de ma part, je peux te faire et ton mari renvoyer chez vous? Très bien, je le ferai. Voilà. Et au fait, cette vieille femme est-elle déjà décédée? Devrais-je t'envoyer une lettre de deuil? Allons-y. Ne sois pas contrariée, Clara. Les mauvaises personnes recevront leur juste rétribution. Pendant la pause déjeuner, pourquoi travaille-t-elle encore au lieu de se reposer? Monsieur Jean, Pourquoi quand tu marches, il n'y a pas de bruit? Envoyer une note, pas d'heures supplémentaires. Pendant les pauses déjeuner, les employés doivent se reposer correctement. Quiconque travaille en heures supplémentaires sera sanctionné. De plus, commandez le déjeuner à l'hôtel Aston et faites-le livrer à Clara. oui. Monsieur Dupont est vraiment amoureux de sa femme. Maintenant, une nouvelle politique a été annoncée. Pour augmenter la productivité, il est interdit aux employés de travailler en heures supplémentaires pendant les pauses déjeuner. Les contrevenants seront sanctionnés. Existe-t-il vraiment une telle règle? Et pourquoi la voix semble-t-elle si familière? Bon, je vais m'occuper de cela cet après-midi. Que devrais-je manger? Peut-être des nouilles instantanées pour économiser de l'argent? Madame Clara, Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? voici votre commande à emporter. Bon appétit. Je ne l'ai pas commandé. Et y a-t-il une erreur? Nova, vous ne voyez pas? Excusez-vous auprès de Nova. Attendez, pour le bien du travail, je ne peux pas me brouiller avec eux. Je suis désolée. Arrêtez-vous là. Où avez-vous eu ce repas à emporter? Mon mari l'a commandé pour moi. Et alors? Vraiment? Tout le monde sait que les clients d'Aston sont des individus riches. Comment a-t-il pu se le permettre? Les frais de livraison sont même de plus de 100 $. Avec le salaire de votre mari de quelques centaines de dollars, il ne peut pas le couvrir. Clara, l'avez-vous volé? Seul Monsieur Jean pourrait se permettre quelque chose comme ça dans toute l'entreprise. Oh mon Dieu, Clara. Avez-vous volé le repas de Monsieur Dupont? C'est vraiment embarrassant. Vous êtes rapide à me blâmer pour tout. Je le répète, je n'ai rien volé. Que faites-vous? Rendez la livraison. Votre mari l'a vraiment commandé? Clara, je parie que vous n'avez jamais mangé quelque chose d'aussi cher avant. Voici un marché. Si vous vous agenouillez au sol et nettoyez ça, je vous laisserai partir. Qu'en dites-vous? Nova ne va pas trop loin. Je te mets juste à l'épreuve. Que peux-tu faire? Tu n'es qu'un pauvre, donc tu mérites d'être maltraité comme la poussière sous mes pieds. De toute façon, personne ne se soucierait si toi et ton mari disparaissiez. Tu oses maudire mon mari? J'en ai fini avec ce travail. Je vais t'apprendre une leçon. Tu oses me frapper, immobilisé là. Alors, tu me frappes, hein?
Laisse-moi te dire, si tu ne t'agenouilles pas et ne nettoies pas ça, je m'assurerai que toi et ton mari et cette vieille femme inutile souffriez. Agenouille-toi. Arrêtez. Ça va? Qui t'a donné le courage de la frapper? Qui penses-tu être pour faire autant de bruit? Et moi? Monsieur Martin a été avec Monsieur Dupont pendant de nombreuses années. Je ne peux pas le contrarier. Monsieur Martin, elle a volé la commande à emporter de Monsieur Dupont et je ne fais que la discipliner. C'est moi qui l'ai commandé? Oh, vraiment? Avec ton salaire de quelques milliers de dollars, tu penses pouvoir te le permettre? La seule personne dans toute l'entreprise qui pourrait, c'est Monsieur Dupont. Tu ne veux pas dire que tu es lui? C'est moi exactement. Est-ce vrai, Monsieur Dupont? Waouh! Tu es fou de prétendre être monsieur le directeur, et en plus, elle sait qui vous êtes, vous ne pouvez pas la tromper. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai demandé à Monsieur Jean de commander à emporter pour moi. C'est exact, j'étais là et j'ai tout vu. As-tu entendu cela, Nova? Je n'ai pas volé le repas à emporter. Tu te faufilais, alors j'ai pensé que tu étais un voleur. Je me faufilais. Maintenant, excuse-toi auprès de Clara. Je suis désolée, Clara. Désolée, Clara? Toi, excuse-toi. Quoi? Tu penses être à son niveau? C'est une employée exceptionnelle sélectionnée par Monsieur Dupont. Nova, excuse-toi. Pour Monsieur Martin, Clara, je te laisse cette victoire. Désolée? Hein? Quoi? Je ne t'ai pas entendu? Clara, ne pousse pas ta chance. Désolée, ça suffit? Attends, Que veux-tu d'autre? nettoie cet endroit. Nettoyer? Je ne suis pas un agent de nettoyage. Pourquoi devrais-je nettoyer? Oui. Allons-y, chérie. D'accord. Clara, je réglerai ce compte avec toi un jour. Pourquoi est-ce que mon cœur bat si vite? Ah, Est-ce que ça fait encore mal? non. C'est dommage que Nova ait gâché ce repas à emporter. J'étais curieuse de connaître le goût des repas qui s'adressent uniquement aux clients fortunés. Je t'emmènerai à l'hôtel Aston. Tu te prends pour Monsieur Dupont? Clara, je suis Monsieur Dupont. L'hôtel s'adresse uniquement aux clients fortunés. Juste nous deux. Nous ne pourrons probablement pas entrer. D'accord alors. Prenons juste des nouilles instantanées. Elles sont savoureuses et bon marché. Si on économise un peu, on devrait pouvoir économiser jusqu'à 50 000 $ pour payer Monsieur Shawn. Mince, je dois trouver un moyen de couvrir ce mensonge. Je vais acheter les nouilles. Quel goût veux-tu? Je vais y aller à la place. Attends ici et je reviens tout de suite. Je veux des épicés. Je t'enverrai un code QR pour que le service tech puisse créer un lien gagnant pour moi. Le montant du prix, $1 million. Je suis de retour. Pourquoi as-tu pris autant de temps? J'avais tellement faim. Le magasin était bondé. Hé Clara, regarde ça, il y a un code QR, c'est pour un tirage au sort, avec un prix en espèces. Essayons. C'est probablement faux. Si c'est vrai, tout le monde achètera des nouilles instantanées. En plus, j'ai une chance terrible, je ne vais pas gagner. Allez. Et c'est juste, ça ne va pas te faire de mal. Tu ne me crois pas? Si on gagne vraiment, Oh mon Dieu. On a gagné. 1 million reçu. Quoi? $1 million? Pas possible, ça ne peut pas être vrai. Chérie, on a gagné $1 million? Tu es ma bonne étoile. Comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Oh, désolée. Si tu n'aimes pas, J'aime bien. Clara, dorénavant. Appelle. Moi, comme ça?
Ça te va? Il est en train de me faire sa déclaration. Chérie. Au fait, bon, je vais te transférer l'argent pour que tu puisses rembourser Monsieur Shawn. Pas besoin de ça. Tu l'as remporté toi-même. Je gagnerai l'argent pour le rembourser. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes un couple, une famille. D'ailleurs, sans ta chance, je n'aurais pas gagné un si gros lot. Accepte-le simplement. 500 000 $ reçus. D'accord, allons-y, chérie. Je t'emmène dîner et te faire acheter des costumes de créateur. Personne n'osera dire que tu portes des faux. Ça semble bien. Allons-y. J'ai failli oublier que je devais aller travailler. D'accord, chérie, on se retrouve après le travail. Enfin, la fin du boulot. Et chérie, regarde par ici. Ce costume noir a l'air super. Et il en est de même pour celui-ci en bleu. Lequel préfères-tu? Je choisirai celui que tu aimes. Allons pour le noir. Très bien. Bonjour, combien coûte ce costume? 130 000 $. C'est si cher? Notre magasin vend des marques de luxe haut de gamme. Une chemise coûte des dizaines de milliers de dollars, sans parler d'un costume. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous pouvez partir. Ne me faites pas perdre mon temps. Oh, quelle coïncidence! Ce ne sont pas le couple pauvre. N'est-ce pas ce pauvre couple? Madame Nova, vous êtes ici. Nous venons de recevoir la nouvelle collection saisonnière. Veuillez jeter un coup d'œil. Clara, comment oses-tu, pauvre perdante, venir dans un endroit comme celui-ci? Qu'est-ce qui t'en a donné le courage? Peut-être son mari? Mon pote, Clara est juste une femme sans le sou, malchanceuse. Elle n'est rien d'autre qu'une laissée pour compte. Si tu l'as épousée, tu dois être fou, hein? Surveille avec ton langage. Épouser Clara est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. C'est ton manque de fortune qui fait que tu ne peux pas l'avoir. Chérie? Allez, arrêtez de faire semblant. Tu n'as jamais entendu dire que la pauvreté entraîne le chagrin? Je suis curieux de voir comment vous allez continuer à être malchanceux. C'est la pauvreté qui entraîne le chagrin. Si tu n'es pas éduquée, ne te ridiculise pas, tu fais juste rire les gens. Toi? Madame Nova, ne vous énervez pas. Ne perdez pas votre temps avec ces deux-là. Pouvez-vous vous le permettre? Vous touchez nos vêtements et vous les salissez. Pouvez-vous payer pour ça? Qui a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre? Je vais prendre ce costume. Voici ma carte. Ma carte. Clara, qu'est-ce que tu prétends être? Tu es le genre de personne qui marchande des bonnes affaires chez les discounters. Penses-tu vraiment pouvoir te permettre un tel costume? Que nous puissions nous le permettre ou non, nous le découvrirons. Et au fait, il y a une différence entre Vaurien et mon chéri. Le Vaurien obtient des vêtements bon marché. Mon chéri mérite du luxe et de l'affection. J'aime mon chéri. Espèce de femme vile, tu cherches les ennuis. Allez! Comment cette femme a-t-elle soudainement autant d'argent? Peut-elle vraiment se permettre un costume qui coûte des dizaines de milliers de dollars? Tu ne vas pas le régler? Ne refuse pas de l'argent s'il t'est offert. Attends, ne lui vends pas. Lui vendre abaisse le statut de ta marque. Madame Nova est une cliente VIP. Nous ne pouvons pas l'offenser. Que fais-tu? Tu n'as pas entendu? Des gens comme toi, issus du bas de la société, n'ont pas le droit d'acheter. Nous les fournissons seulement à des clients estimés comme Madame Nova. Sors d'ici avant de souiller notre magasin avec ta puanteur de pauvreté. Clara, doucement. Le service doit être égal pour chaque client. Je ne m'attendais pas à ce que le groupe ait des gens comme vous qui méprisent les autres. N'avez-vous pas peur que je dépose une plainte? Le respect et l'égalité sont réservés aux riches et aux classes supérieures. Les gens comme vous ne méritent aucun respect. Quelle plaisanterie. Très bien. Vous aurez de mes nouvelles. Je déposerai certainement une plainte. Qui veut la déposer?
Madame Nova, le Dupont Mall, où se trouve notre magasin dans lequel elle détient des parts, nous ne devons pas vous offenser. J'ai presque oublié. Pour récompenser la famille Nova pour l'aide apportée au projet à l'étranger, j'ai donné 5% des parts du centre commercial. Si des rustres comme eux peuvent acheter votre marque, peut-être n'y a-t-il aucune raison pour vous de rester ici. Je ferai en sorte que mon père vous mette dehors. La famille Nova ne possède que 5% des parts du groupe et vous faites preuve d'autant d'arrogance. Comment osez-vous parler ainsi à Madame Nova? Madame, ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que ces 2 désagréments soient immédiatement expulsés. 2 personnes de basse classe ont perturbé nos invités les plus estimés. Sortez maintenant. Et si nous ne partons pas? Puisque vous n'avez pas honte, je vais demander à la sécurité du centre commercial de vous traîner dehors. Quart d'heure. Puisque Monsieur Martin n'est pas là, personne ne peut t'aider aujourd'hui. Se connaître soi-même est un véritable progrès. Clara, des gens aussi inférieurs que vous deux devriez rester à votre place. Ne venez pas dans des endroits chics comme celui-ci, car vous ne feriez que vous embarrasser. Vous, les pauvres, devriez rester dans le caniveau et y périr. Vous ne feriez que faire sentir cet endroit mauvais. Mettez-les dehors. Comment osez-vous? Vous êtes censés partir, pas nous. Votre marque ne devrait même pas exister ici, au Dupont Mall. Retirez Champs-Élysées du Dupont Mall et mettez-la dans la liste noire pour toujours. Allez emballer vos affaires. Quelqu'un s'en occupera plus tard. Arrêtez de faire du cinéma ici. Vous n'êtes qu'un assistant, pas le patron. Vous pensiez qu'en un simple appel, quelqu'un du siège viendrait vous aider? Clara, est-ce que votre mari a perdu l'esprit? Emmenez-le voir un médecin rapidement. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez jouer les démons. Il s'avère qu'il est fou. Qu'est-ce que vous attendez? Mettez-les dehors. Monsieur Louis? Oh, bonjour. Directeur. Qui fait du grabuge ici? Désolé de vous déranger. Monsieur David, je vais expulser ces 2 fauteurs de troubles tout de suite. Monsieur Dupont? Vous trompez, monsieur directeur. Ce sont juste 2 fous, fauteurs de troubles. Taisez-vous! Vous avez des yeux, mais vous ne voyez rien. Le centre commercial Dupont ne peut pas supporter de vous laisser. Perdant, restez ici. Vous devez quitter le centre commercial dans 1 heure. Pourquoi, monsieur Dupont? Parce que vous avez offensé monsieur Dupont. Monsieur Dupont. Combien de fois vous êtes-vous déguisé en lui? Pourquoi pensent-ils tous que vous êtes Monsieur Dupont? Bête, je suis Monsieur Dupont en personne. Monsieur Dupont, vous devez vous tromper, il n'est qu'un assistant. Comment peut-il être Monsieur Dupont? Vous avez entendu cela, monsieur directeur? Ne vous méprenez pas, je suis juste son assistant. Apparemment, monsieur Dupont ne veut pas exposer sa véritable identité. C'est juste un malentendu. Il n'est pas monsieur Lopez. Nous n'avons pas besoin de partir, n'est-ce pas? Le siège vous a demandé de partir. À ce sujet, je ne peux de toute façon rien changer. Monsieur Dupont l'aide-t-il? Il semble penser beaucoup de bien de son assistant. Madame Nova, vous nous avez demandé de les expulser. Nous avons déjà fait ce que vous avez demandé. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. C'est vrai, madame. Votre famille détient des parts du centre commercial, n'est-ce pas? Aidez-nous, je vous en prie. Nova, tu as agi si agressivement tout à l'heure, n'est-ce pas? Aide-les rapidement. S'il te plaît, madame Nova. Nos actions ne signifient rien pour le centre commercial. Je ne peux pas les aider du tout. Laisse-moi partir. Pour qui te prends-tu pour demander mon aide? Le magasin, comme vous, devra disparaître. Chérie, partons. La prochaine fois, tu souffriras. Madame Nova, vous ne pouvez pas. On verra bien. Clara, partons nous aussi. Le centre commercial punira de toute façon. Monsieur Dupont. Oh non, assistant. Ne t'inquiète pas. Partons alors. À bientôt. Allez-vous déménager vous-même ou avez-vous besoin de mon aide? Monsieur directeur, dites-nous s'il vous plaît qui nous avons offensé. Pourquoi vous nous faites partir? Nul. Cet homme est monsieur Dupont en personne. Vous l'avez offensé. Non seulement votre marque, mais aussi vous deux ne pourrez plus jamais rester à Paris. Santé.
Aujourd'hui, ces deux snobs ont été tellement embarrassés, ils l'ont bien mérité. Cher, Oui, en un seul appel, tu peux faire expulser le magasin du centre commercial. Es-tu si puissant? oh, oui. Tu me caches un secret? Pas possible! J'ai juste fait semblant de passer l'appel téléphonique. Les vendeurs là-bas sont tellement arrogants, ils ont dû offenser tellement de clients. C'est juste une coïncidence. Chérie, le kebab est tellement bon, goûte-le. Délicieux, n'est-ce pas? À ta santé. À la tienne. Cul sec? Clara, tu ne peux plus boire. Tu es bourrée. Excusez-moi l'addition. Je ne suis pas bourrée, mais heureuse aujourd'hui. Voici votre note. 102 dollars en tout. 102 000 dollars ont été transférés. Oh mon Dieu, quel homme riche. Quoi? Où as-tu eu autant d'argent? Tu es tellement saoul, tu as mal entendu. Rentrons. Vraiment? Oui, tellement saoul. Vraiment? Attends, l'argent. Monsieur, vous pouvez le garder. Je n'ai pas mal vu. C'est 7 chiffres. Suis-je ivre ou quoi? Allons-y, voir un client avec moi. Quel client? Personne ne m'a informé que je devais travailler aujourd'hui. Eh bien, je t'informe maintenant. Dépêche-toi. C'est un client très important pour notre entreprise. Si le projet est retardé à cause de toi, pourras-tu en prendre la responsabilité? Bon, je vais y aller avec toi maintenant. Monsieur le renard, voici notre nouvelle employée, Clara. Eh bien, mademoiselle Clara, vous êtes coquette, très jolie et enchantée de vous rencontrer. Montrez un peu de respect. Saluez monsieur le renard et serrez-lui la main. Enchanté de vous rencontrer, monsieur le renard. Waouh, votre main est tellement douce. Je me demande si les autres parties sont les mêmes. Monsieur le renard, comportez-vous bien. J'ai besoin d'utiliser les toilettes. Hélas, je l'aime bien, mais elle a un mauvais caractère. Avec cette pilule, elle fera tout ce que vous demandez. Monsieur le renard, nous avons préparé une grande surprise. À propos du contrat. Eh bien, aucun problème. Je suis très content d'elle. Je vais le signer maintenant. Clara, tu seras le tremplin pour ma promotion. Après tout, tu es déjà une femme facile. Monsieur Renard, j'ai vraiment hâte de travailler avec vous. D'accord. Moi aussi. Qu'attendez-vous? Levez votre verre. Monsieur Renard, santé. Puis-je partir maintenant? Que se passe-t-il? Le café. Haha. Le numéro que vous avez composé est éteint. Il est si tard. Est-ce que Clara est encore au travail? Son téléphone est éteint? Allez voir si Clara est toujours dans l'entreprise. Monsieur Lopez, les caméras ont montré que Clara et Nova sont sortis dans l'après-midi et ne sont pas revenus. Retrouvez-la où elle est maintenant. Hé, chérie, tu t'es finalement réveillée? Haha, maintenant, c'est l'heure de s'amuser un peu. C'est l'heure de s'amuser.
Éloigne-toi de moi. Garce, tu joues avec le feu. Aujourd'hui, tu dois être à moi. Laisse-moi partir. Saleté, comment oses-tu me frapper? Arrête-toi. Aujourd'hui, personne ne peut t'aider. Haha. Reste à ta place. Aïe. Merde! Chérie, finalement, tu viens me sauver. Ça va maintenant? Merde. Qui es-tu pour me frapper? Monsieur Jean. Monsieur Dupont? Monsieur Dupont, comment gérez-vous l'imbécile? Aïe, bon sang, monsieur Dupont, je n'ai aucune idée. C'est votre femme. Sinon, je n'oserais jamais l'offenser. Va te faire voir. Aïe. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Monsieur Dupont, s'il vous plaît, épargnez-moi. Monsieur Dupont, je suis vraiment désolé. Monsieur Dupont, s'il vous plaît, ne le faites pas. Monsieur Dupont! Je me sens tellement chaude. Clara, comment te sens-tu maintenant? Je vais aller te chercher un docteur. Clara, s'il te plaît, calme-toi. Je vais aller te chercher un docteur. Jean, peux-tu le faire ou pas? Je me sens mal. Veux-tu que je trouve un autre homme? Pas question. Que je puisse le faire ou pas. Tu le sauras bientôt. Nova, cette fois, tu ne t'en sortiras pas comme ça. En profitant de Clara, tu peux obtenir une promotion. Tu es tellement malin, mon chéri. Elle est déjà une garce, après tout. Je pense que c'est bon pour elle. Pourquoi es-tu chez moi? Comment es-tu entré? Par la porte, bien sûr. Quoi? Tu veux rendre justice pour ta femme? Tu n'es qu'un assistant. Que peux-tu faire contre moi? Tu n'as que 10 secondes pour quitter ma maison, ou bien tu ne pourras plus rester ici, à Paris. Tais-toi. Tu es tellement impudent. Ferme ta bouche. Papa, Monsieur Dupont, je suis désolé que ma fille ait vous offensé et votre femme, mais puisque la famille Nova a obtenu le projet à l'étranger pour le groupe Dupont, veuillez montrer un peu de clémence envers notre famille et ma fille. Je promets que je la disciplinerai bien. Monsieur Dupont? papa, qui est-il? Monsieur Dupont? Monsieur Dupont? Monsieur Dupont, je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû faire ça. S'il vous plaît, épargnez-moi. Papa, dis quelque chose en ma faveur. Je t'ai déjà donné tellement de chance. Mais je ne peux pas pardonner que tu aies osé blesser Clara. Monsieur Dupont, Lester, choisis entre la famille et ta fille. Papa. Si tu choisis ta fille, la famille Nova n'existera plus. À Paris. Papa. Espèce de garce, pourquoi as-tu offensé la femme de monsieur Dupont? À partir de maintenant, tu ne seras plus ma fille, monsieur Dupont. Vous pouvez la punir, comme bon vous semble. Très bien. Envoyez Nova à l'étranger. Je veux qu'elle paie plus cher pour ce qu'a souffert Clara. Papa, je ne veux pas mourir. S'il te plaît, sauve-moi. Je t'ai toujours dit de rester discrète. Tu l'as bien cherché. Aujourd'hui, fous le camp. Papa. Gardien, emmenez-la. Monsieur Dupont, je n'ai rien à voir avec ça. Tout est sous la faute de Nova. Cette garce a piégé Clara. Je ne sais rien. Tais-toi. Tu n'as même pas le droit de prononcer le nom de Clara. Si tu oses te montrer encore devant Clara, tu auras la même fin que Nova. Je vous promets de ne jamais me montrer devant toi et ta femme encore.
Salut, tu as entendu que Nova a été virée. Il semble qu'elle ait offensé Monsieur Dupont. Pas possible. J'ai entendu dire qu'elle avait offensé Madame Dupont. Madame Dupont a été presque insultée par Monsieur Renard. Ce type désagréable. Vraiment? Oui. Madame Dupont? Mais c'est moi qui étais insultée. Clara, tu es allée rencontrer Monsieur Renard avec Nova ce jour-là. Dis-nous à quoi ressemble Madame Dupont. Oh oui. Je n'en ai aucune idée, moi non plus. Le manager arrive ici. Alors remettons-nous au travail. Mais pourquoi Monsieur Dupont m'a-t-il aidé? Chérie, allez, un sushi pour toi. Chérie, Nova a été virée. Il semble que ce soit lié à l'insulte de Monsieur Renard. Que s'est-il passé? Moi, j'étais tellement en colère que je me suis plainte à Monsieur Dupont. Après avoir entendu cela, il s'est senti désolé pour toi et a cherché justice pour nous. Chérie, tu es le meilleur. Allez, sushi pour mon amour. Merci. Tellement bon. Mes collègues ont dit que Monsieur Dupont l'a fait pour sa femme. Drôle, non? Je ne sais pas comment, mais d'une certaine manière, je suis devenue Madame Dupont. Idiote Beb, tu es ma femme. Jean, je suis de retour. McKinley, je suis de retour. Chérie, oh, pourquoi ai-je entendu quelqu'un appeler ton nom? Clara, tu as du riz sur ton visage. Je vais t'emmener aux toilettes pour l'essuyer. Je peux l'essuyer ici. Un mouchoir ne suffira pas. Allons-y. Désolé, Madame Liam. Pourquoi Jean m'a-t-il ignoré? Et qui est cette femme? Madame Liam. Monsieur Lopez est marié. Avant que vous ne partiez à l'étranger, vos fiançailles ont été annulées. S'il vous plaît, ne le dérangez plus. Jean, je ne suis pas d'accord. Il ne pourra jamais te débarrasser de moi. Bonjour, c'est Madame Dupont? Oui, c'est Liam. Mamie, je vous ai apporté ce vase de l'étranger. Merci, Liam. Mais Jean est marié. Concernant vos fiançailles, Madame Dupont, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas revenue pour nos fiançailles, mais pour autre chose. oh, c'est gentil. Vas-y, je ferai de mon mieux pour vous aider. Mamie, j'aimerais travailler dans le groupe Dupont. Pas de problème, je vais vous aider avec cela. Merci. Jean, seule je suis digne d'être votre épouse. Et tu as entendu ça? Un nouveau vice-président va arriver. Et son mari semble venir d'une famille riche. Sera-t-elle Madame Lopez? Tu en as peut-être entendu parler? Oui, je suis la nouvelle vice-présidente. Liam? Monsieur Dupont est mon fiancé. Bonjour, Madame Liam. Et vous êtes Clara? Oui. Que faites-vous? Ai-je fait quelque chose de mal contre vous? Tu oses séduire mon fiancé. Clara n'est-elle pas mariée? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi peu respectueuse. Madame Liam, vous vous méprenez. Mon mari est un assistant, mais je ne connais pas Monsieur Dupont. Arrêtez de jouer la comédie. J'ai vu tellement de femmes sans scrupules, comme vous, qui ne travaillent pas dur, mais essaient par tous les moyens de séduire leur patron. Tu penses vraiment que tu peux entrer dans une famille noble en faisant cela? Je ne connais pas Monsieur Dupont. Attends, chérie. Chérie. Vous voyez, Madame Liam, c'est mon mari. Jean. Monsieur Dupont, elle vous cherche. Ce n'est pas le cas. Hélas, Monsieur Dupont, veuillez donner à Madame Liam une bonne explication. Je ne me suis pas bien exprimée. Ne vous mêlez pas des affaires de Monsieur Dupont. Allons-y. Monsieur Dupont, la violence n'est pas bonne. Laissez-moi partir. Monsieur Martin,
Rien, vous êtes libre de partir maintenant. Madame Liam, Monsieur Jean ne vous épousera pas. Veuillez ne plus le déranger. Je le ferai m'épouser à tout prix. Va-t'en. Chérie, je veux manger ça. D'accord, pas de problème. Chérie, ce sont tes chips préférés. Je t'en achèterai. D'accord. Oh, encore toi. Monsieur Lopez, je ne m'attendais pas à vous voir manger de la malbouffe pour cette femme. Que voulez-vous? Je veux que vous m'épousiez. Impossible. Clara et moi sommes mariés. Elle est mesquine et inférieure. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Tout. Le plus important. Je l'aime. Jean, Clara ne connaît pas votre véritable identité, n'est-ce pas? À 20h demain, vous devez venir à ma fête où je dirai à Clara votre vraie identité. Peu importe. Je vais tout lui dire. Attendez. Je ne veux rien d'autre. Je veux juste officiellement annuler nos fiançailles devant nos parents et amis lors de ma fête d'anniversaire pour clarifier les choses entre nous. Très bien. J'espère que ce sera notre dernière rencontre. Jean, je ne te laisserai jamais partir. Quand rentreras-tu? Je suis prête à cuisiner maintenant. Désolé, Clara, j'ai une réunion à laquelle assister, donc je ne rentrerai pas dîner. Pas besoin de cuisiner pour moi. D'accord, prends soin de toi alors. Oui, je le ferai. Ne t'inquiète pas. Il ne rentrera pas dîner. Je n'ai plus envie de cuisiner soudainement. Le manager? Pourquoi m'appelle-t-il? Allô? Clara, es-tu libre cet après-midi? Je dois te demander une faveur? Je suis désolée, mais je ne fais pas de travail à temps partiel maintenant. Peut-être peux-tu trouver quelqu'un d'autre. Clara, je n'ai vraiment personne d'autre à qui demander de l'aide cet après-midi. J'ai toujours été gentil avec toi, non? S'il te plaît, aide-moi. D'accord, envoie-moi l'adresse alors. Ok, je te l'envoie tout de suite. Madame Liam, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Puis-je partir maintenant? Jean, quand Clara découvrira ta vraie identité ce soir, sera-t-elle toujours à tes côtés? Liam, est-ce que Monsieur Dupont viendra ici ce soir? Oui. Jean n'a jamais assisté à une telle occasion. Il doit venir, sinon nous ne pourrons pas voir le spectacle. Hôtel Aston. Nous y voilà. Excusez-moi, voici le vin que vous avez commandé. Madame Liam? Oh, Clara, tu fais un travail à temps partiel. Mon Dieu, qu'est-ce qui sent si mauvais? Une odeur nauséabonde, ça vient d'elle, si malodorant. N'as-tu pas pris de douche? Tu sens mauvais? Si tu contamines le vin, comment pourrions-nous le boire? Le vin a été livré de toute façon. Arrête. Je ne t'ai pas demandé de partir. Fais attention à ton attitude. Sinon, je vais déposer une plainte. Si elle dépose une plainte, le responsable pourrait perdre son emploi. Que veux-tu de plus? Ouvre toutes les bouteilles de vin. C'est fait. Puis-je partir maintenant? Que fais-tu? Tu veux t'enfuir? Grâce à Louise, tu peux goûter le vin. Tu sens tellement mauvais. Lave-toi pour enlever cette odeur alors. Ça suffit.
Espèce de sale type, comment oses-tu me pousser, toi? Va-t-elle mourir, Liam? Absolument pas. Cachez-la derrière la scène. Clara, le spectacle est sur le point de commencer. Écoute attentivement. J'ai une grande surprise pour toi. Merci à vous tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Ce soir, j'aimerais faire une grande annonce. Tout d'abord, accueillez mon fiancé Jean, l'homme le plus riche de Paris, et également le PDG de Dupont Group sur scène. Jean est le PDG. La semaine prochaine, Jean et moi allons nous fiancer. Quelle absurdité! Attention! Clara, que fais-tu ici? Que s'est-il passé? Jean, tu m'as menti tout le temps. Tu n'es pas du tout un assistant. Clara, je peux t'expliquer. Je pensais que tu étais fauché et que je pensais à rembourser tes dettes. Est-ce que c'est amusant de jouer avec mes sentiments? Clara, tu ne comprends pas, tu es juste un jouet pour lui, derrière moi. Bien sûr, tu ne connais pas sa véritable identité. Tais-toi. Clara, ce n'est pas comme ça. Nos fiançailles ont été annulées il y a longtemps. Je suis venu ici aujourd'hui pour toi. Tu es riche, mais tu me caches ce secret. À tes yeux, je suis toujours une chasseuse de richesse, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais fait confiance. Jean, divorçons. Arrête, Clara. Si tu es assez honnête, rends tous les bijoux et les vêtements que Jean t'a envoyés. La bague à ton doigt est précieuse. Tu ne peux pas te l'offrir toi-même. Tais-toi. Jean, tu as dit qu'elle était bon marché, mais tu m'as menti. Je te rends. Clara. Tu m'as envoyé les chaussures comme cadeau d'anniversaire. Reprends-les. Tu as aussi envoyé ce manteau à moi. Reprends tout. Jean, ne fais plus semblant d'être affectueux. Je ne veux plus rien de toi. Jean, même si tu cours après elle, elle ne te pardonnera pas. En plus, cette femme n'est pas assez bien pour toi non plus. C'est mieux pour elle de partir. Liam, même si Clara ne me pardonne jamais, je ne t'épouserai pas. Moi, Jean, annonce l'annulation de nos fiançailles. Je n'épouserai jamais Liam de toute ma vie. Jean. Chérie, où vas-tu? Je ne suis pas ta femme. Monsieur Jean, tenez-vous bien. Voici les papiers du divorce. Signe-les. Je ne les signerai pas. Jamais je ne te divorcerai et je ne te laisserai pas partir. Jean, tu veux m'emprisonner? C'est un monde régi par des lois. Et si j'appelle la police? Peu importe, mais je ne te laisserai pas partir de toute façon. Si tu dois partir aujourd'hui, alors frappe-moi. Très bien, voyons voir. Bonjour, grand-mère. Quoi de neuf, Jean? Clara ne veut plus de moi. Je t'avais dit d'être honnête avec Clara. Maintenant, elle ne veut plus de toi. Tu l'as bien cherchée. Grand-mère, tu m'aides ou pas? Clara, Jean a eu tort de te mentir, mais ses sentiments pour toi sont vrais.
Peux-tu lui donner une chance de s'expliquer, s'il te plaît? D'accord. Pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre et m'as-tu menti? Clara, je t'ai mal comprise en te prenant pour une intéressée. C'est pourquoi j'ai gardé mon identité secrète. Mais plus tard, j'ai réalisé que c'était moi qui étais si mesquin. Je voulais te dire la vérité. Mais j'avais peur que tu me quittes. Clara, je t'aime vraiment et je ne peux pas te perdre. Tu es riche, mais je ne suis qu'une personne ordinaire. Il y a un fossé entre nous. Si un couple est destiné à se séparer, cela n'a rien à voir avec l'identité. Clara, pouvons-nous recommencer? Maintenant que tu es si sincère, j'accepte tes excuses. Merci, chérie. Attends, tu n'as plus de secret, n'est-ce pas? Absolument pas, et je ne le referai plus. D'accord. Excellent. Et je suis désolée aussi si je n'avais pas permis à Liam de travailler chez Dupont, elle n'aurait pas causé autant de problèmes. Tu ne connaissais pas ses intentions malveillantes. Ce n'est pas ta faute. Liam n'est plus vice-présidente. Grâce à toi, elle peut s'en tirer, cette fois-ci. Mais si elle ose refaire des siennes, elle en paiera le prix. Regarde-toi, si rayonnante. Clara et moi organiserons un mariage la semaine prochaine. N'oublie pas de donner de l'argent porte-bonheur à ma femme. Aucun problème. Jean, en fait, quelqu'un veut te voir aujourd'hui. Qui est-ce? Entre Liam. Sean, pourquoi as-tu fait ça? Jean, nous avons grandi ensemble. Maintenant que toi et Clara allez bien. Pardonne Liam. D'accord? Jean, je pensais que tu n'aimais pas Clara. Alors je voulais te récupérer. Mais à la soirée, j'ai compris tes sentiments. Je vous souhaite vraiment une vie heureuse. Et je ne veux pas te perdre, mon ami. Peux-tu me pardonner? Nous ne pouvons plus être amis. Et ne reviens pas près de moi et Clara. Jean, tu l'aimes tant que ça? D'accord, pas de problème. Allez, viens. But d'une traite. Laissons le passé derrière nous. Santé. Jean, pourquoi je me sens si étourdi? Liam, tu oses droguer le vin. Toi, Jean, tu ne te débarrasseras jamais de moi. Chérie, je me sens tellement chaud. Tellement chaud. Clara, c'est toi. Oui, Jean. Jean, Jean, nous sommes toujours dehors. N'est pas bien de me toucher ici. Clara ne pardonnera pas Jean. Jean? Jean, reprends-toi. Je suis ta femme. Tu lui fais confiance? Tu es juste trop stupide pour me tromper. Toi? Chérie, que faisons-nous ici? Je me sens tellement chaud. Je vais t'emmener à l'hôpital. Pas d'hôpital, tu es ma femme. Et, mon Dieu, j'ai créé une chance pour vous deux, hein? Ouvrez la porte. Jean? Chérie, merci pour ta confiance. Je ne suis pas aussi bête que toi pour être trompée par Liam. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire de Liam? J'ai demandé à Martin de l'envoyer à l'étranger. Elle ne pourra jamais revenir. Oublie ça. Il est encore tôt pour nous. Hein?